Perfect. Well, hello there. Oh my god, gang, j'ai décidé d'y aller un peu full pin pour mon dernier look cette année. Dans ma série d'Halloween, je voulais faire une démon, en fait une diablesse, depuis super longtemps. C'était dans ma to-do list Halloween carrément. C'est pour moi dans les maquillages classiques après genre le squelette et la sorcière. Fait que je voulais absolument vous faire une genre de she-devil. J'ai eu bien du fun à faire ce dernier look sur ma liste cette année. Petit look fantaisiste. J'ai juste vraiment peur pour ma peau. Alors je vous demanderai de prier pour moi ou de vous abonner. Ça fait à peu près le même effet. Non mais sans joke, je risque d'avoir la peau tachée genre pendant 5 jours. Si vous voulez savoir comment vous transformer en déesse des flammes comme moi, restez à l'écoute. C'est dégueulasse, ok? Ok, donc là, avant de commencer le maquillage, je vais aller enfiler mon corset. Je me suis dit, gars, ça va faire pour une petite démon slash diablesse. Je sais même pas d'où il vient. Je pense qu'il vient de Party Expert, mais je l'avais utilisé, il me semble, pour mon costume de Bellatrix. Les lentilles, je vais les mettre à la fin ce coup-ci, mais sachez que c'est mieux de les mettre avant le maquillage si jamais vous pouvez. Mais celle-ci, avec la fente, en fait, c'est des lentilles style Sauron, là, donc vous comprendrez si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux. Mais avec la fente, ça peut être moins pratique pour la vision. Fait que je vais les mettre à la fin vu que je suis rendue une experte pour mettre des lentilles. Fait qu'une fois changé, la première chose que j'irais faire, c'est de coller les cornes. En fait, il faut faire ça avant de recouvrir notre visage tout en rouge. J'ai ce kit là que j'ai jamais essayé, qui vient aussi de chez Party Expert, donc c'est les Tinsley Transfer qu'ils appellent. Et ceux-là, j'ai trouvé vraiment beau. On a les cornes qui sont nues comme ça qu'on va pouvoir maquiller à notre guise après. Donc c'est cette partie-là en fait qu'il faut décoller. Puis vu que c'est un transfert, je pense qu'il faut comme le mettre à l'envers, puis après ça venir mettre ça sur notre front pour que ça soit vraiment lisse, puis qu'on n'ait pas les contours. Évidemment, on va les découper. En tout cas, j'ai regardé une vidéo YouTube là-dessus, puis ça avait l'air un peu compliqué, mais je suis sûre qu'on va trouver comment faire. C'est juste que c'est pas une question de juste les décoller puis des appliquer si on veut que ça soit vraiment réaliste. Qui explique en arrière, mais juste avec des genres de petits pictogrammes, et c'est pas très clair. Fait qu'allez checker la vidéo YouTube si jamais vous achetez ça, ou checker ma vidéo, dans le fond vous allez savoir comment faire, même si c'est ma première fois. Parce que ça s'applique avec de l'eau, c'est vrai, c'est vraiment spécial. J'ai jamais fait des prothèses comme ça, fait que j'ai hâte de voir. Fait que si je comprends bien, c'est qu'il faut en fait décoller la petite pellicule comme ça, et la transférer à l'envers sur cette autre partie qui est aussi collante, ok? Donc on s'enligne, on enlève les petites bulles d'air. Là, je vais juste m'accoter pour faire ça. Ah! Non! J'ai échappé le coin et il est collé, genre je peux plus l'enlever. C'est collé, collé, collé. Ok, ben je vais peut-être juste être croche, je sais pas trop. J'ai un petit peu peur en ce moment, je sais pas si je fais bien ça là. Je suis vraiment pas sûre que ça va marcher, gang. Je sais pas si je l'ai mis à l'envers, mais c'est parce que là je me rends compte qu'en fait ça va comme ça. Puis c'est le carton qu'on mouille qui transfère, tu sais, comme les tatous quand on était jeune. Je vais essayer de les découper, parce que là, de toute façon, mon petit plastique, il bouge, puis les bulles, ils sortent pas toutes, là. Fait que j'ai comme pas vraiment le choix de continuer. Fait que ça ressemble à ça, une fois découpé. Là, juste pour s'aider dans le placement, vu qu'on saura pas exactement sont où les cordes, on peut essayer de regarder à la lumière, puis juste de venir comme dessiner avec un crayon exactement où le centre, comme ça, on va être un peu plus enligné. Comme ça, ok. Fait que là, c'est la partie excitante. On enlève le petit papier comme ça pour avoir la partie collante sur nous-mêmes. Et on vient coller où est-ce qu'on veut notre corne. On va mouiller une éponge et juste venir presser comme ça. Pareil comme avec les tatous quand on était jeune. Ok, je suis trop excitée. Je pensais que ça allait pas marcher, mais là, j'ai confiance. Il a bougé tout seul, fait que d'après moi, on peut l'enlever. Oh, wow! Ok, c'est parfait, phew! J'ai tellement eu peur que ça chie, j'ai tellement eu peur. Trop cool! Voyez-vous, c'est ça, c'est que ça vous fait des bords qui sont vraiment lisses. Ça fait comme un effet vraiment professionnel, mais à moindre coût. Là, ils disent que s'il y a des bulles d'air ou quoi que ce soit, on met notre doigt mouillé dessus, puis on vient juste comme lisser tout ça. Très cool, j'aime vraiment ça honnêtement, puis je sens que ça va bien tenir. Les cornes, je vais sûrement par contre les mettre plus comme à la fin de la vidéo, juste pour pas qu'ils soient comme accrochantes, là on s'en fout, on va les coller dans la minute aussi pour que ça tienne bien. Fait que je vais aller faire tout de suite l'autre côté et je vous reviens. Oh, je l'ai fait un petit peu trop gros, non! Ok, je peux-tu genre couper ou tasser mes cheveux puis ça va coller? Ah c'est ça, ils sont pris dans mes cheveux. Mes cheveux là! Bon, pas pire ça. Là, je vais aller faire quelque chose que j'aurais dû faire avant ça parce que, ben là, le transfert, il se rapproche dangereusement de mes poils, mais je veux aller cacher mes sourcils. Ça serait vraiment mieux de le faire avant. Puis c'est pas obligatoire, c'est juste que moi, les sourcils, c'est pas un élément que je veux mettre de l'avant dans mon look. Fait que j'irais au moins venir essayer de les plaquer comme ça. Après ça, quand je repasse avec le rouge, ça devrait aider à ce qu'on les voit moins. Fait
Fait que là, la prochaine étape, ça va être de préparer / protéger notre peau. Puis je me suis dit, c'est la première fois que j'essaye ça, mais peut-être une crème solaire, ça pourrait faire une bonne base. Vous savez quoi? Parce que contrairement à une crème, le but de la crème solaire, c'est vraiment de rester sur la peau. Donc en pénétrant pas trop, ça devrait nous faire une bonne base. Donc je vais essayer avec la Hydro Boost de Neutrogena parce qu'en plus, elle a une texture gel qui est quand même assez légère. Tu sais, on veut pas prendre non plus une crème solaire qui est trop riche, trop grasse. Fait que je vais mettre ça partout, sur mon corps, sur mon visage également. Bien important, on va quand même attendre, on va la laisser sécher avant de passer au rouge partout. Mais en fait, je pense que je vais commencer juste par le visage, puis après ça, j'irai faire mon corps encore là pour pas me salir, tu sais, pas le faire trop tôt inutilement. Pendant que ça pénètre, je vais aller faire mon petit mix. J'ai décidé d'y aller avec des fards crème en fait parce que au début je voulais prendre mes fards à l'eau parce que celui que j'ai rouge il est genre méga pigmenté, ça aurait fait vraiment une bonne base, mais en même temps c'est que ça tache énormément le pigment rouge, donc je pense qu'avec ça je vais être quand même plus aisée pour me démaquiller. Je vais faire un mix des deux rouges en fait que j'ai pour que j'en aille assez pour mon corps, puis aussi parce que celle-là il est quand même très flash, puis je veux pas que ça a l'air genre d'une parodie d'un petit démon. Fait que je vais mélanger le M702 au M704. Non mais hein, je pourrais être une serveuse au Dairy Queen. Ouh, ça va être salissant! Fait que je vais aller mixer ça et pour appliquer, je vais prendre une grosse éponge, comme ça va aller vite. En tout cas, je vais essayer avec ça. Je sais même pas si j'ai déjà travaillé avec autre chose que des pinceaux, mais le but c'est vraiment d'avoir juste un canevas rouge uniforme le plus possible puis quand même assez opaque. Puis votre éponge, si vous la mouillez comme moi, là, soyez sûr de vraiment l'essorer. Faut pas qu'elle soit trop humide encore, sinon ça va vraiment diluer l'effet de la crème. Souhaitez-moi bonne chance, ça me stresse on dirait. Ça va être long. Non mais la couleur est belle. C'est moins flash que juste l'autre couleur. C'est parfait même. Oh! Et ça donne une pas pire opacité, ouais j'aime ça. Est-ce que ma peau va prendre cher? Écrivez dans les commentaires. Aïe, non mais ça c'est incroyable. J'ai l'air d'un homard ou de quelqu'un qui a passé trop de temps à la plage ou sofa de cuir italien. C'est au choix. En tout cas, ça rend vraiment mes dents blanches. Non mais c'est parfait, écoutez, j'aime la couleur. Ça a pas sorti genre aussi uniforme que j'aurais aimé. En fait, je pense que c'est un produit qui sèche quand même assez vite. Fait que si tu repasses des fois, ça lève la couche là. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de la peinture sur un mur là. Il y a comme un délai idéal qu'il faut faire ça. Là, ma prochaine étape, ce serait d'aller faire des ombres et des lumières. Parce que ce qui arrive avec le visage humain quand on met une couleur comme ça, uniforme, opaque, c'est que ça écrase. Tu sais, j'ai l'air extrêmement flat et je veux ramener des beaux contrastes. Des contrastes un petit peu menaçant, genre un gros creux de joue découpé. Je vais peut-être me faire, ben pas des sourcils, mais comme des espèces d'ombrages, tu sais, qui vont me rendre un peu plus méchante. Je vais aller faire le maquillage des yeux, les lèvres et tout ça. Mais je vais commencer donc par les ombres et lumières. Le produit est quand même assez sec, mais je vais poudrer juste pour bonifier la tenue et surtout pour me faire une base que ça va mieux glisser. Parce que je pense que je vais utiliser majoritairement en fait des fards poudre pour faire mes highlights, mon contour et tout. En fait, il y a peut-être juste le blanc vu que j'ai l'impression qu'il va pas être assez opaque que je viendrai faire tout de suite avec un fard crème, donc un autre type mais de Makeup Forever toujours. Je vais prendre ça avec un pinceau ou mon doigt, je sais pas trop, je veux comme pas que ça décolle le rouge en dessous. Fait que d'après moi je vais juste faire les petits tests. Mettons que j'effleure ça ici. Ah oui, ça tourne rose, c'est ça le problème avec le rouge. Je vais ressortir même mes narines parce que sinon on les voit carrément pas. Ouais, mettons que ça se travaille pas comme 100% des fards crème stick comme je suis habituée de travailler. On va faire le cœur des lèvres, le menton. Et encore un petit peu au milieu du front. Je sais pas si je me risque à faire la même chose en noir. D'après moi, ça va pas marcher, mais on dirait qu'il faut que je le teste pareil. Fait que creux de joue. Je vais partir en dessous de ma lumière. Ça a l'air moins pire le noir, coudonc. Je vais l'emmener quand même assez bas, là. Vraiment comme un creux de joue d'homme là qu'on ferait en maquillage de théâtre. Tiens, un petit peu ici, juste pour faire comme le petit pointu, là, des fois que les diables y ont. Fait que là, je vais poudrer avec un gros pinceau.
Maintenant que je suis mate, ça va mieux aller pour poursuivre les ombres et les lumières. Donc je vais juste repasser un peu sur ce que j'ai fait. Tu sais, par exemple, je pourrais utiliser, ben là je vais peut-être mélanger des couleurs des fois si j'ai pas la teinte exacte que je veux. C'est des pigments de toute façon la palette de James Charles, donc ça se fait. Mais tu sais, avec un pinceau comme ça, je peux juste aller peaufiner un petit peu mon détail d'ombre et de lumière. L'idée c'est juste de faire quelque chose d'un peu plus propre et plus précis que ce qu'on avait. Oh, je pense que son blanc il va peut-être pas être assez pigmenté par contre, j'irai chercher un meilleur. Je vais faire mon highlight quand même assez intense, un peu plus large. Je rajoute du rouge entre les deux juste pour donner encore plus de dimension. Je vais en ajouter ici aussi. Là, je vais amplifier le contour. Tellement le fun de venir comme sculpter son nez sur mesure, j'adore. Je passe sur ma tempe maintenant. Et juste ici. Autre endroit que je vais repasser, c'est dans mon creux de menton. Ok, donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais aller compléter ces petits détails-là de l'autre côté, donc à gauche, et je vous retrouve juste après. Quand j'ai trouvé le truc pour pas que ça fasse rose, c'est vraiment niaiseux, mais je m'en suis aperçue assez vite dans la palette, il y a un fard beige. Mais c'est ça que ça prend en fait parce que ça fait l'effet de lumière, mais le jaune du beige, il vient couper le rouge. Me suivez-vous? En tout cas, on va passer aux yeux. Je vais y aller avec un crayon jumbo comme ça, un fard crème, parce que je veux quelque chose de vraiment opaque pour la base de mon smokey eye. Dans le fond, je vais faire vraiment comme une base classique de smokey eye, mais qui dégrade vers une espèce de flamme ou du feu, comme ça, vers ma tempe. Puis ça sera pas grave si c'est pas propre, c'est genre pas ça le but non plus. Mettons à partir d'ici, là, juste me faire ma shape grosso modo. Tout ça va être comme une traînée de fumée. Et avant que ça sèche très rapidement, je vais venir, oups, estomper tout ça. Imaginez vraiment, tu sais, comme de la boucane là, qui s'échapperait d'une maison. Le crayon, je sais pas s'il va être idéal pour ça, mais on peut aussi en mettre dans la muqueuse. Juste pour que ça soit bien noir partout, là, pas de petits gaps de peau. Vous voyez la différence que ça fait, là, je vais repasser avec de l'ombre à paupières noires. Ça va rendre le tout plus fumé, puis surtout venir fill in justement les petits gaps, les petits trous. Amusez-vous à juste faire comme différentes intensités en tapotant le noir comme ça, différentes formes et tout. C'est ça qui va donner comme du 3D puis du réalisme. Là, je vais commencer à ajouter un peu de fard à paupières orange au coin externe, comme ça, pour aller faire le début du feu. Serait-ce ce qu'on appelle un regard incendiaire? Non mais sérieux, un truc, j'y crois déjà. J'espère que je vais pas gâcher ça avec les prochaines étapes. Là. Ma prochaine étape, ça va être d'ajouter un peu des fards à l'eau, donc peut-être du blanc, du noir, du orange, tout ça pour créer plus de contraste, puis aussi juste venir faire des mini détails. Je vais peut-être définir un peu plus les espèces de shapes de flammes. Pour l'orange, pour qu'il se voit bien, je vais prendre celui de ma palette Suva Beauty comme ça, parce qu'il est vraiment plus fluo, ça va se détacher un peu mieux du fond, puis je vais y aller encore là très aléatoirement dans mes mouvements. Au bout, je fais plus comme des petits points, qui sont comme des petites flamiches, si on veut. Je pense que le dernier détail que je vais ajouter, c'est, et là, préparer une vieille brosse à dents. Ça, c'est ma brosse à dents. Effets spéciaux. Enchantée, les Julidette! Ah, je commence à être fatiguée, ça fait longtemps que je me maquille, mine de rien. Ce que je vais faire, c'est tout d'abord avec le noir. Vous connaissez sûrement cette technique, mais là, doucement, je vais essayer de pas en mettre partout. Je vais venir faire des petits picots comme ça. Juste en relâchant la pression graduellement. Ah, je savais que j'en mettrais sur mon highlight. Ça peut faire un effet cool de texture de peau, là, mais à vous de décider si vous voulez corriger ou pas. Ça peut faire un effet de cendre un petit peu. J'aurais juste en fait tenir un Kleenex là, comme ça éviterait des dégâts. Là, je vais aller faire la même chose, mais avec du blanc. Le blanc, on va pas trop en mettre par contre. Ok, puis je pense que je vais même le faire avec le orange, ça va être débile. Il est tellement beau le petit fluo qu'on va en profiter. Yeah! J'aime ça être un volcan! Ok, je pense que c'est bon, là, j'ai un petit peu abusé. Les faux cils que je vais mettre, c'est le modèle Cash des Lily Lashes.
Fait que nos yeux sont terminés comme ça, là, je vais aller faire mes lèvres avec le rouge à lèvres noir, of course. Oh yeah, là, le personnage s'en vient. Je vais faire mon petit cœur des lèvres pointu. Je fais tellement peur! Là, les lèvres, ils vont sécher mat, mais moi, j'ai vu glossy pour contraster plus avec notre teint qui est moche, justement. Donc, je vais aller mettre un top coat comme ça d'un rouge à lèvres. Ça va nous faire un effet glossy, mais qui tient. J'ai même le goût d'en mettre autour de mes yeux un petit peu. Là, faites-le pas si vous avez genre un party d'Halloween, mais juste pour un petit effet. Le temps d'une photo, mettons, ça serait correct. Je me disais peut-être juste, ah oui, c'est tellement une cool texture. Au coin interne, puis un petit peu proche des flammes. En faisant ça, on écourte quand même la tenue du make-up, là, donc c'est pour ça que je dis faites-le juste, genre si c'est pour une photo, mettons, ou une vidéo, là, comme moi en ce moment. Je m'en allais pas à l'épicerie avec ce look-là, moi, après cette vidéo-ci. That's the way, I like it. Là, je vais aller coller mes petites cornes, ils fournissent une colle, fait que je vais l'essayer. Je vais en mettre dans ma petite plaie comme ça ici. By the way, je trouvais tellement tantôt que les contours ça paraissait pas beaucoup, mais là, une fois maquillée, finalement, oui, fait que c'est un peu plate. J'aurais peut-être pu fondre avec l'acétone les contours. Faut aussi en mettre sur le rebord que ça dit attendre 2 minutes, puis après ça, venir presser comme faut. Ok, voyons voir. Oh. De toute façon, c'est tout léger, hein, ça devrait bien tenir. J'ai hâte de mettre mes lentilles aussi! Bon, fait qu'évidemment, on va attendre que ça sèche complètement avant d'aller maquiller. Mais ouais, d'après moi, je vais juste comme les salir un petit peu avec du noir, mettre full de faux sang autour qui coule. Ça va être pas mal tout. J'ai mis beaucoup de colle, fait que là, c'est pas sec encore. Donc, en attendant, je vais aller faire mon corps. Oh my god, je pense déjà à comment je vais aller genre dans la douche avec ce look. Ça va l'attacher pendant des siècles. Ça, c'est le bout du tuto que j'aimerais faire fast forward. Genre, vous, je peux le faire au montage, mais moi, je peux pas. Genre, 1, 2, 3, go! Go! Vous savez, il y a de ces jours où on se regarde dans la glace et on se dit « Mais pourquoi? » Au moins, ce qui est le fun avec le corps, c'est que ça me met vraiment dans le personnage. Genre, j'ai l'air de sortir d'un film en ce moment, là. Tu sais, Marvel, quelqu'un, appelez-moi, là. Je suis libre en novembre. Les comptes sont toujours en train de sécher, donc je vais continuer le corps. Fait que le corps est fait, là ma colle a eu le temps de pas mal sécher, là, pour moi ça va être bon, je vais juste rentrer un peu de noir comme ça avec le fard crème encore dans les cracks. Puis je vais en mettre aussi, c'est ça, exactement un petit peu sur la corne, j'ai genre accroché mais c'était comme voulu dans le fond. Exactement comme ça. Juste pousser votre pinceau dans les fentes. Déjà juste ça, je trouve que ça améliore tellement. Bon, salissant, ça donne un aspect plus bois, un peu, tu sais, plus réaliste. Pour ça, je vais prendre comme d'hab mon coagulé de Makeup Forever. Et je vais en mettre sur le pourtour. Ouh! Ah oui, puis s'il y a des petites gouttes qui coulent, gars, on va les prendre sans problème. Bon, fait que les lentilles sont mises, la seule chose qui manque c'est la perruque et les gants. En passant, je voulais des lentilles rouges au départ, mais il n'y avait plus celles que je voulais, donc j'ai pris celle-là qui s'appelle Sauron. Mais je trouve que ça marche quand même, tu sais, ça fait un peu animal ou genre feu la couleur, donc c'est parfait avec notre look enflammé. Pour la perruque, ça vient aussi de chez Party Expert, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ouh, ça va être genre parfait, je pense, avec le tout. Waouh! I like it! Donc avec ça, j'enfile mes super gants. C'est des beaux gants avec des strass et des griffes. Hey, ça se peut que mes lentilles tournent, by the way, pis si oui, je pourrais plus genre les replacer à cause de ces ongles-là. Mais parce que des fois, ils flippent un peu. Pis c'est drôle parce que quand ils sont à l'horizontale, on dirait que je suis une chèvre. C'est vraiment dur à manipuler avec des faux ongles comme ça, mais en tout cas. Alors voilà le look complété. J'espère vraiment que vous avez aimé cette dernière transformation de 2021. Je voulais vous dire merci d'avoir été là, puis là je m'adresse vraiment juste à vous qui avez cliqué sur la vidéo parce que malheureusement je ne suis pas certaine qu'il y aura d'autres séries Halloween ou peut-être pas de cette façon-là exactement les prochaines années. Je veux pas dire que c'est la fin, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette série-là, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont arrêté de la regarder malheureusement. Moi,
c'est des vidéos que j'aime faire et que j'aimerais donc poursuivre année après année. C'est juste que les vues cette année m'ont fait un petit peu... en fait, ça me fait douter pour l'année prochaine, tout simplement. Et comme vous savez, c'est pas une question d'ego, hein, c'est vraiment juste parce que si c'est pas sustainable comme série, ben je pourrais juste pas la continuer. J'en ferai peut-être juste moins sur YouTube. J'ai l'impression en fait que les gens maintenant préfèrent consommer ce genre de contenu sur Instagram et TikTok. Donc si jamais vous voulez me suivre là, au cas où que l'année prochaine ça se poursuive à ces endroits-là, ben vous pouvez le faire, c'est Cynthia Dulude ou Cynthia Dulude officielle sur TikTok. Ouais, je trouve ça vraiment poche de dire ça, honnêtement, je suis la première déçue en fait, c'est ça qui arrive. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Est-ce que c'était la dernière année de série officielle d'Halloween sur ma chaîne? Je sais pas. Fait que merci tout le monde, merci à toutes vous qui avez été là. Je vous fais des bisous avec mes grosses griffes de poffine! Et je vous dis de vous abonner, sinon je vais hanter vos rêves! On dirait que peu importe ce que je dis avec ce look-là, je passe pour une vieille psycho, fait que je suis comme autant bien en profiter. Mais voilà, c'est tout le monde, merci encore, puis je vous dis à la prochaine vidéo, samedi prochain. Bye bye!